Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous faites des bons trades. Donc, je vous partage aujourd'hui avec vous le trading d'aujourd'hui, d'accord? C'était excellent trade. Donc, déjà, vraiment, je suis désolé pour les membres dans lesquels, vraiment, je sais que j'ai arrêté le coaching live, mais n'oubliez pas, j'ai déjà préparé pour vous quelque chose de ma bibliothèque dans laquelle je vais vous envoyer ça pour voir vraiment ou suivre les mêmes étapes que j'y suis. D'accord? Si vous arrivez à respecter les mêmes étapes que j'ai fait, vraiment vous arriverez. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté le coaching live, c'est quand j'ai commencé à partager quelque chose qu'il ne faut pas le partager. D'accord? J'ai commencé à partager quelque chose. Alors, ça retourne contre moi. Donc vraiment, je voulais arrêter et je m'excuse vraiment. Probablement un jour ou bien je vais revenir, mais dans tous les cas, je vais me concentrer sur mon trading. Donc, restez à la fin de la vidéo, comme ça je vais vous présenter l'avantage, d'accord, pour les membres. Je partage aussi cette vidéo pour voir comment ça se passe la session d'aujourd'hui. Donc on a pris des trades selon Golden Reversal et en même temps Delta Scalper et Delta Divergence au plus bas. Donc je lance la vidéo. Donc ici déjà vous allez voir, regarde, ici vous allez voir qu'on a tendance baissier, retest, encore tendance baissier, et là on constate c'est la fin de rotation, d'accord? Donc on constate c'est la fin de rotation, pourquoi? Parce que regarde, déjà lorsqu'on a monté ici et puis le marché est descendu, on a vu qu'il y a un volume important de 8076. Mais malheureusement, il y avait toujours des vendeurs qui proposent leur offre. Mais quand même, on voit que après, avec cette bougie, il y a eu quoi? Il y a un volume de 15 000. D'accord? Ce n'est pas un volume des vendeurs, mais c'est un volume des acheteurs à l'intérieur de la barre. Ici, la même chose. Un volume de 9000 avec un delta tellement fort. Et le plus important, c'est qu'on est au plus bas. Donc, tout ça m'indiquait qu'on est à la fin de rotation. D'accord? On est à la fin de rotation. J'ai vu aussi au niveau du carnet d'ordre qu'il y a des, regarde, 300, 200, 100, 300. C'est-à-dire, si vous combinez juste ces blocs par rapport à ces blocs qui existent là, ça n'existe pas. C'est-à-dire, 300, 200, 300 ou bien environ 400, c'est plus fort que ça. Donc, j'ai pris un trade dans lequel le marché l'a retourné contre moi de 1, de 3, de 5 ticks. Mais je savais que cette zone, elle est ce qu'on appelle safety zone. C'est-à-dire, c'est là où ça représente vraiment la liquidité. Donc, vous allez remarquer que j'ai rajouté encore troisième contrat, mais le marché ne m'a pas pris. À un moment donné, vous commencez de constater sur le 10 and 16, 4, 10, regarde, 10, 11, que des attaques agressives, acheteurs. Donc, ce qui se passe, c'est que les vendeurs commencent à liquider leur position et en même temps, les acheteurs commencent à attaquer agressivement. Comment je suis ça? C'est grâce à l'évolution de l'offre et la demande. C'est-à-dire, si vous voyez le min delta, vous allez commencer de voir le min delta 0, 0, moins 200, moins 50, moins 100, moins 32. Alors, regardez le max, il y a de la demande, 500, 900, 400, 2000. Donc, vous voyez? Donc, le marché ne m'a pas pris à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, je suis à 2 contrats. D'accord? Et ça, c'est un compte. Ça, c'est un compte de 100 000 $. Donc, maintenant, regarde. On a eu des déséquilibres ici, d'achat. 115, 202, 19. D'accord? Ici, nous avons une zone. Ah, voilà. Alors, juste un instant. Voilà. Ici, nous avons quoi? L'indicateur Gold Reversal avec le volume profile. Donc ici, nous avons cette tendance et l'indicateur Golden Reversal qui trace des lignes de tendance automatiquement. On a cassé, dans tous les cas, pour les personnes qui ont pris Golden Reversal, n'oubliez pas ça. Lorsque vous êtes contre tendance, tout simplement, n'envisagez pas que le marché va vous donner plus de 60 ticks. Vous faites des allers-retours et vous faites du scalping.
D'accord? Il faut vraiment savoir à quel moment entrer et à quel moment sortir. Donc, lorsque on a eu Golden Reversal ici cassé, ce qui se passe, c'est que on a eu encore une confirmation de plus. Mais cette confirmation, elle est plus forte. C'est-à-dire, cette confirmation, encore, elle est plus forte. Parce que souvent, lorsqu'on casse avec l'indicateur de Golden Reversal avec une impulsion, le marché monte. Par exemple, là, cassure, le marché monte. Là, cassure, dans tous les cas, le marché a monté. Mais regarde, ici, il n'y avait pas vraiment de la force. D'accord? Il n'y avait pas vraiment de l'impulsion. Donc, là, vous allez constater que Golden Reversal essaye de casser. Elle a déjà cassé le premier ligne ici. Elle a fait petite boule pullbacks. Mais dans tous les cas, on voit sur le footprint qu'il y a toujours cette zone qui est protégée par les déséquilibres d'achat à ce niveau. D'accord? Donc, je suis resté en position avec deux contrats. Pourquoi? Parce que toujours le détail est positif et le volume, c'est calme. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment un volume qui est fort des côtés ask, des côtés vendeurs. D'accord? Donc, tout simplement, j'ai resté et j'ai checké vraiment le min, le max et en même temps les attaques au niveau de time and sells. En même temps, je vois ce qui se passe à l'intérieur de la barre. Je vois qu'il y a vraiment des attaques des côtés acheteurs. Par exemple, là, regarde, le 8 va commencer d'augmenter. C'est-à-dire 9, regarde 9. En plus de ça, plusieurs contrats vont commencer de se rajouter. 14, 24. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la demande. Et là, on commence encore à voir au niveau de Golden Reversal, on a effectivement cassé. Au niveau de Volume Profile, on a Low Volume Node. Donc ça, c'est une zone importante. Et le marché commence à évoluer. Ce qui se passe, c'est que, alors, c'est là où vous allez remarquer quelque chose que je fais souvent. Personnellement, je ne fais pas confiance parce que ce n'est pas une setup que je préfère, mais tout simplement, je ne fais pas confiance lorsque on casse cette zone. On casse cette zone avec des équilibres volume et delta importante, on casse, souvent le marché il descend. Donc tout simplement, j'ai liquidé une seule position. J'ai liquidé une seule position, d'accord? Et rappelez-vous, on est dans une tendance qui est baissée, dans une tendance dominante, dans laquelle le marché descend, monte, parce qu'il y a de la réaction, et puis toujours il y a de l'initiative des côtés vendeurs. Encore la réaction, ici, et puis, donc je sais que la fin de rotation, ça peut être proche. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que, regardez, j'ai liquidé une seule position. Donc, voilà, j'ai liquidé une seule position. Là, et on commence de voir 15 contrats qui restent. Dans tous les cas, je suis resté à un contrat. Effectivement, delta positif, le min delta 0. OK? Là, on commence à voir quoi? On commence à voir point of control prédominant. Donc, c'est une point of control générée par le marché. Donc, mais qui ne va pas vraiment résister. Donc, j'ai augmenté un petit peu le take profit parce que je sais qu'il y a toujours de l'attaque agressive. Je vois au niveau de time and sell 5, 11, 7, 4, 9. Donc, dans tous les cas, je sais qu'il y a vraiment de l'attaque agressive des côtés acheteurs. Déséquilibre et un sweeping d'achat. OK. Un déséquilibre de vente ici, 83. OK. Les acheteurs qui commencent à attaquer. Là, regarde, sweeping des vendeurs, 5, 4, 9. Min delta qui commence à augmenter. D'accord? Rappelez-vous, ça c'est un compte dans lequel j'utilise le trailing drawdown. Ce n'est pas le drawdown. Donc, si par exemple le marché m'a donné 300 $, mais je n'ai pas récupéré 300 $ et j'ai récupéré juste la moitié, le drawdown va monter. Alors je fais vraiment attention et j'essaie vraiment de sortir pile poil dans laquelle j'ai une raison pour sortir. D'accord? Je ne sais pas de laisser de la marge au marché. Donc effectivement, c'est ça ce qui se passe. J'ai augmenté le stop loss. À un moment donné, je vois effectivement il y a des attaques agressives avec des équilibres, delta positif, et je commence à voir des attaques vendeurs. C'est-à-dire les acheteurs commencent à liquider leur position. Directement, j'ai augmenté mon stop loss. D'accord? Directement, j'ai augmenté mon stop loss. Et là, je suis sorti. Bien sûr, je suis sorti, je pense, à 450 et quelques.
je ne me rappelle pas, mais dans tous les cas, la journée d'aujourd'hui, ça a été excellente. Et vous, comme vous voyez, Gordon Reversal, vraiment, il a fait sa preuve pour plusieurs fois. Et en même temps, le volume profile, et en même temps, le VWAP order flow. Vraiment, j'espère que cette explication, ça a été clair pour vous. D'accord? Lorsque vous arrivez à comprendre le dynamique de marché, vous arrivez vraiment à prendre des trades comme il faut. Vraiment. Donc, par rapport à l'avantage c'est que j'essaie de créer une petite bibliothèque dans laquelle je vais regrouper vraiment les membres de notre communauté pour apprendre vraiment l'exclusivité de nos programmes concernant le carnet d'ordre de Jigsaw, concernant le bookmap order flow, concernant le concept smart money et concernant le order flow. On a fait vraiment des coopérations avec plusieurs traders qui font le trading order flow avec tous ces éléments de volume. Et voilà, je vais partager avec vous vraiment l'ensemble de ces programmes. D'accord? Donc, je vais parler de ça le plus tôt possible et on se revoit à la prochaine. Merci.